Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Le colloque de la Fédération des cégeps a débuté jeudi soir à Saguenay et se termine demain. Il est entre autres question du financement des collèges, de la mobilité étudiante partout au Québec, de la formation continue qui s'adapte aux besoins de chaque étudiant et de l'éventail des cours offerts. Pour nous parler de la carte des programmes, je reçois la présidente de la Fédération des enseignantes et des enseignants du Québec, affiliée à la CSN, Mme Caroline Senneville. Bonjour, Mme Senneville. Pour votre organisation, quelle est l'importance des cégeps en région? Le colloque, on le sait, se déroule en région. D'abord, j'aimerais dire que le colloque est organisé par la Fédération des cégeps, nous, comme Fédération enseignante, et l'autre Fédération enseignante des profs de cégep qui est affiliée à la CSQ. Donc, c'est une organisation commune. Nous, les cégeps, en fait, quand on est enseignant au cégep et quand on devient même officier syndical pour représenter des enseignants cégep, on croit beaucoup au réseau des cégeps. C'est un succès immense en enseignement supérieur. On a le plus haut taux de fréquentation aux études postsecondaires partout au Canada et même dans les pays de l'OCDE, on est parmi les champions. Et ça, c'est grâce au cégep. Parce que les cégeps, ça ne coûte pas, c'est une accessibilité financière. Les jeunes peuvent y accéder. Il y a des frais d'inscription, mais il n'y a pas de droit de scolarité. Mais il y a aussi une accessibilité géographique. Il y a 48 cégeps. Il y a 5 écoles nationales, il y a 11 centres d'études collégiales partout sur le territoire. Et donc, ils offrent des programmes partout sur le territoire. Et il faut coordonner tout ça pour que le réseau continue à être fort dans toutes les régions. Puis, en vue d'une baisse démographique dans les régions, quels sont les programmes qui pourraient être touchés? Bien, en fait, ce sont des régions qui vont être touchées parce qu'on voit là, d'ici entre 15 et 20 ans, une baisse démographique importante dans certaines régions, dont celle-ci, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 25 moins de jeunes qu'il va y avoir. Donc, probablement, ça pourrait aller jusqu'à 25 donc moins d'inscrits. Les programmes, bien, c'est les programmes où il y a le moins d'étudiants dans les cégeps, où il y a le moins d'étudiants. Donc, certains, il y en a que c'est dans des programmes techniques, il y en a que c'est dans des programmes préuniversitaires. Je n'ai pas la liste de programmes, mais vous savez, il y a 25 moins d'étudiants dans la région, un cégep comme celui de Saint-Félicien. Je pense que la survie même du cégep serait remise en cause. Gaspé aussi. Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, on parle au moins de 25 voire 30 moins de jeunes. Donc, il faut trouver une façon de soutenir ces cégeps-là parce que sinon, ils vont avoir de la difficulté à survivre. Même. Puis est-ce que les programmes exclusifs, ça peut être une solution à cette baisse démographique-là? C'est une des solutions. Ça ne peut pas être la solution parce qu'un cégep, ce n'est pas un programme. Une région, ce n'est pas un programme. Alors, c'est sûr qu'avec des programmes exclusifs, avec des programmes de niche, avec des spécialités régionales, ça peut stimuler, faire en sorte que ça crée un point d'ancrage fort pour une institution et ça peut attirer des jeunes d'autres régions qui comme c'est le cas pour ATM, par exemple, d'autres régions qui vont venir renflouer, si vous voulez, là, cette baisse démographique-là. Mais ça prend plus que ça. À Jonquière, on a besoin d'infirmières, on a besoin de techniciens en administration, on a besoin de techniciens en informatique. Alors, il faut qu'il y ait... Puis si, c'est pas parce qu'on habite Jonquière qu'on a le goût d'étudier en ATM, donc il faut que le cégep près de chez moi m'offre... aucun cégep n'offre tous les programmes, mais il faut que le cégep offre un minimum d'éventail de programmes pour que ça soit intéressant. Donc, c'est une des solutions, mais ce n'est pas la seule. Il va falloir trouver d'autres façons de faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes et que les jeunes soient plus mobiles et qu'il y ait le financement adéquat aussi. Oui, puis là, on a vu que le programme, par exemple, Arts et technologies des médias a été offert au collège André Grasset, qui est un collège privé. Comment voulez-vous arrimer l'éducation publique puis privée au collégial? Bien, en fait, on s'est rendu compte, parce que, évidemment, après coup, que la loi est ainsi faite que quand un collège privé demande un programme sans financement, c'est presque automatique. La loi ne prévoit pas de raison pour laquelle on devrait le refuser. Et en ce qui nous concerne, c'est un trou dans la loi. Et c'est clair que quand on va regarder l'offre des programmes, avant d'ouvrir un programme quelque part, qu'il soit dans le privé ou qu'il soit dans le public, il va falloir se poser la question, ça va être quoi l'effet, oui, sur le collège où on va ouvrir éventuellement le programme, mais sur la région, sur le réseau. Si on implante un programme quelque part pour en affaiblir un ailleurs, ni le réseau, le réseau n'est pas gagnant là-dedans. Alors, il faut avoir une espèce de vision d'ensemble, une vision large avant de prendre des décisions, puis qu'il y ait une cohérence dans l'offre de programme. Puis, mis à part les programmes exclusifs, c'est quoi les autres dossiers que vous souhaitez voir avancer au colloque? Bien, on pense que le fait d'avoir des services publics dans
sur l'ensemble du territoire, que l'ensemble du territoire soit habité. Il faut que ce soit dans les objectifs, dans les priorités gouvernementales, que dans les services publics, il y a l'enseignement supérieur, donc y compris les cégeps, qui aient un financement adéquat. Est-ce qu'on peut mieux informer les étudiants, par exemple, qui verraient refuser leur premier choix de programme, que ce programme-là, bien, il reste des places dans d'autres cégeps dans la région? C'est une chose qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on pourrait mettre sur pied des bourses d'études particulières pour des jeunes qui puissent aussi se rendre en région? Et c'est clair qu'il faut, avant d'ouvrir des places quelque part, s'assurer que, ce faisant, on ne laisse pas des places vides ailleurs. Donc ça, je pense que c'est... est-ce qu'on peut travailler des programmes communs? Est-ce qu'on peut mieux travailler la formation à distance? Ce sont toutes des pistes de solutions qu'on pourra examiner et c'est ça à quoi le colloque servira d'ailleurs. Puis après le colloque, est-ce que vous allez continuer à être présent sur les chantiers en éducation qui font suite au sommet? Oui. Alors, il y a un chantier qui sera présidé par M. Guy Demers qui porte sur l'offre des programmes et effectivement, y compris la formation continue, parce que c'est très important aussi, la formation pour ceux qui sortent du secondaire, mais il faut pouvoir... l'accessibilité aux études supérieures, ça inclut la formation continue et on sera associé à ces travaux-là qui ont à peu près un an. Le rapport final est pour juin 2014 et oui, les rencontres sont déjà prévues et nos mémoires, on réfléchit déjà à ce qu'on va écrire dans nos mémoires. Merci, Mme Senneville. Ça me fait plaisir. Je m'entretenais avec la présidente de la Fédération des enseignantes et des enseignants du Québec, Mme Caroline Senneville. Au revoir.